Roto San Rocco, on veut faire le risotto aujourd'hui. On commence avec l'huile d'olive, on chauffe un peu les oignons et il faut blondir un peu. On peut aussi déjà ajouter le laurier, on peut ajouter aussi le riz. C'est très important à toaster le riz un peu, 1 minute ou 2. Et après, on peut mettre le vin blanc. Quand c'est évaporé ou absorbé, on peut déjà commencer avec le bouillon. Et après, on met peu à peu le bouillon pour faire cuire le riz. Et maintenant, ça prend environ 20 minutes. Pour finir, il faut étendre le feu. On prend le beurre froid pour monter le parmesan. Il faut remuer bien, comme ça on fait la liaison aussi et ça devient un riz très crémeux, c'est comme il faut. Alors, vous êtes au Lugano Arte Cultural, le projet culturel le plus important du Tessin. C'est un musée dans lequel nous présentons la collection permanente de la ville et des expositions temporaires. Présentement, par exemple, vous avez l'exposition de Signac. Le lac, c'est un théâtre que vous avez derrière moi, un théâtre dans lequel nous pourrons présenter la musique classique avec un acoustique, mais de rêve, dans lequel nous pouvons présenter la danse et le théâtre, toutes les formes d'art. La semaine dernière, nous avions Charles Dutoit avec l'Orchestre de Philadelphie. Ce soir, nous avons Poligny. C'est vraiment une programmation qui est digne de toutes les grandes villes. Le lac, c'est un soleil sur la ville de Lugano. Le cépage roi et qui reste dominant au Tessin, c'est le merlot, qui a été introduit après les désastres de la phylloxéra au XIXe siècle. Et en 1906, donc, ils ont opté pour le merlot après avoir fait différents essais sur d'autres cépages. C'est un vin avec des tanins assez durs, assez astringents, qui a besoin de temps en bouteille pour mûrir et vraiment s'arrondir et être plaisant à boire. Si vous avez la patience d'attendre et le caractère, il faut aussi dire, on arrive à faire des vins qui sont compétitifs soit avec les Français qu'avec les Italiens. Donc notre premier essai, c'était donc le Merlot Réserve d'Elleur, qui est une vigne qui a plus de 50 ans. Et le coup de cœur, vraiment, ce qui m'a fait connaître, qui m'a donné plus de succès, c'est quand même le Sottobosco, qui est un cépage qui ressemble pratiquement à un pomerol. Donc il est composé de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Petit Verdot. Dans les blancs, j'ai le Granito. Ça, si on veut, le Granit est dans les blancs, ce qu'est le Sottobosco dans les rouges. Ce sont mes deux cartes de visite, si on veut. On se trouve à la maison Terreni alla Maggia, qui est située à Scona. Dans notre exploitation, ça se produit du riz, du blé dur, de l'orge distique, du maïs qui sert pour la production de la polenta. On produit du raisin pour la vinification de notre étiquette de vin. On a du thé vert, on a des pommes, de l'eau blanc. Et tous ces produits qui sont transformés soit ici, soit avec notre partenaire, ils se trouvent dans notre petit magasin de l'exploitation. Nous nous trouvons dans la cave du boutique-hôtel La Tourita. C'est un palais lombard du 1744. Ici, il y a beaucoup de fêtes des familles, des dégustations des vins, des concerts, des conférences, des expositions. Surtout, nous sommes au centre du Tessin et beaucoup de monde vient ici pour découvrir le Tessin. Moi, je fais un peu un mix de cuisine française et de cuisine italienne. Et bien sûr, avec les produits locaux, régionaux qu'on a ici au Tessin. Ça peut être par exemple de la polenta, ça peut être des fruits ou des légumes, ou des poissons, ou des viandes. Alors on a fait ces petits gnocchis avec le basilic qui pousse chez nous. On a les pommes de terre qui sont de chez nous, puis la farine aussi. On avait aussi des fleurs de courge. Un monsieur qui nous prépare ça, il nous amène ça le matin. Et alors ce matin il est arrivé, il nous a amené ces fleurs de courge et c'était super beau. On a dit voilà, on va faire un beau saumon avec une cuisson très légère. Et on va mettre ces fleurs de courge avec les gnocchis du basilic et on a fait cette assiette pour aujourd'hui à midi. On
On est tout près de la pâtisserie Marnine, qui est là depuis 30 ans à Locarno, mais quand même, elle représente la pâtisserie la plus vieille du Tessin, parce qu'elle a été créée en 1852. Nous sommes spécialisés en amaretti, en douceur avec les amandes, mais notre spécialité la plus connue, c'est le panettone. Alors, on a le panettone classique qui est fait avec les raisins, les fruits confits. Maintenant, on est en automne, notre spécialité c'est le pain marron avec les marrons glacés. On a le panettone nostrano qui est fait avec les figues, les amandes, les noix, les pignons. Un panettone très très riche et il est plus bas en rapport au panettone traditionnel. Et notre panettone est une Suisse Delicatessen. Elle a fait le tour du monde avec la Confédération suisse comme spécialité qui représente la qualité suisse à l'étranger.